day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, Anita high and lowly, who bend before the throne, sing holy, holy, holy to the eternal one. Thou art upward protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary land. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. Our grace is ever gaining from this our day of rest. We seek the rest remaining in mentions of the blessed. Amen. I love how that song reminds us of Eden, which is when the first Sabbath happened, and then how God is wanting to restore that for us in our lives now, but especially in heaven. And our third song is number 388, Don't Forget the Sabbath. Number 388. Let's sing with all our hearts. Don't forget the Sabbath, the Lord our God hath blessed. Of all the week the brightest, of all the week the best. It brings
our last song is going to be number 50, Abide With Me. And I'm pretty sure most of us know this one quite well, except we're going to add a little bit extra to this. And what we're going to do is, I was down in Tennessee for a while, and I was staying with a family there, and what they would do on Sabbath would be to sing the 3 verses normally, and then the 4th verse they would sing to the tune of Faith, God of Our Fathers. And it just kind of enters into the Sabbath triumphantly. And so you don't have to try to figure it out now, you just follow us. But there will be a little pause after the 3rd verse as we lead into the 4th to the tune of God of Our Fathers. Abide With Me, number 50. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. Swift to its close ebbs the life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Do like thyself, my guide and stay can be. Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no way, and tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still, if thou abide with me. Amen. Thank you for singing, everyone. God is good? All the time? Yes, thank you to all 6 of you. Now for the rest of us, God is good? All the time? Amen, amen. What a privilege it is to be here all together for one of our last sessions. It is almost coming to an end. But it's so good to be all here from all over the East to worship and praise together. And this evening, we are in for a real treat. We really are.
I will start with a few announcements, a couple actually, to let you know that there are videos, French videos available on the Maritime SDA Media Ministries YouTube page, and they are the sermons up here with the translation in French. They're all uploaded and they're all up to date. And so for all of our French people in the congregation, you have access to those videos now. Also, there was a phone that was left in the ladies' bathrooms earlier. If you have lost your phone, it is currently in the office, but you will have to unlock it in front of the office people to show them that it is truly your phone. So if you have lost your phone in the bathrooms and it's yours, please go to the office and unlock it for proof. All right, so for this evening, we will have our theme song by our beautiful praise team, then the prayer, and then we will have special music by Hannah Amankwa, and we will have offering. The offering song will be offered by the Samorlands. After that, we will have prayer for the offering, and then special music by Samara Bellam, and the message by David Schwinghammer. Now for our theme song. Let's please. Us one, Lord, make us one. Holy Spirit, make us one. Let your love flow so the world can know we are one in you. Make us one, Lord. Make us one. Holy Spirit, make us one. Let your love flow so the world will know we are one in you. You may be seated. Let us bow our heads for prayer. Our Father in heaven, I thank you for this moment. Holy Spirit, I thank you for being here. I pray for all those who will sing for you and share for you. Thank you so much for all that you do for us. And it's in your Son's name, Jesus Christ, that I pray this prayer. Amen. Testing. The song that I will be singing today is entitled Grace. I pray that you are all blessed. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me,
as great things I have done. But as you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And then you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And then you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid on Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving all my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And then you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Amen. 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 Now is the time for offering. I just want to do a little bit of a check-in with you about your week at camp meeting, right? In your cabins, did the lights turn on when you switched them on? Yeah, they did? They did? All right. What about the water? Was it hot when you wanted it to be? Most of the time? Most of the time? All right, all right. And that we can say thank you to the Lord for providing for us, but we can also say for the beautiful camp operating expenses for providing us with the funds to be able to have lights and water and all the beautiful amenities at camp. Now, you can say thank you with your mouth, but you can also say thank you with your money.
So I will ask you to dig deep and take some of what God has given you for yourself and give some to camp so that we can continue to provide you with the light, the water, and all of the operations for your experience here. And while the offering is being taken up, we will have the Somorlands offer us a special music. It's not what I prayed for. It's not what I wanted. It's not something I understand. My circumstances Sorry about that. Technology. I'm not really sure what is happening right now. I want to thank them so much for being willing to sing for us. And they said they will be back, so stay tuned. Now we will have special music by Samara and Adrian.
In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love oh you, Lord, oh I love you. Amen. Is it not good to be in the house of the Lord this evening? Reach over to your neighbor beside you and welcome them in this place. Je vous invite à regarder votre voisin ou votre voisine et souhaitez-leur la bienvenue. Dites-leur bonjour. All right. All right. It is a joy to be with you this evening. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Je suis heureux d'être avec vous. How many here this evening had, let's say, at least 5 to 7 out of 10? Avez-vous eu au moins All right. How about un a 7 sur between 7 and 10? 9? Entre 7 et 10, 7 et 9 It's been a good sur day. 10. Oh, I had a Vous avez 10 une belle today as well. journée. I think I had a 12. J'ai eu un 12 sur 10 moi aujourd'hui. J'ai eu vraiment une belle journée. So tonight, we're going to put the slides up on the side Ce over here. soir, on va It's mettre on le this display PowerPoint au tableau. here. Let's see. We're going to be in a minute while everybody keeps praying and praying and praying. On va Well, tonight mettre we're gonna have some fun. Let's do a les little bit of an images overview. The first sur time we were together, what did we talk about? le mur. The 4 different Quand on était ensemble pour la première fois, on a parlé des 4 différents types de personnalités all of our et comment on doit aimer Dieu, and aimer Dieu de tout notre esprit, toute notre âme, toute notre I force. don't want to say it that way because we all have hearts, but I know. But how many ones do we have here? Look around you. Regardez les différents types de Number 2, the personnalités. intellectual, right? The Type mind. de How many personnalité intellectuals do we 1, have here tonight? type de Academics? personnalité Look around 2, you. See them?
Come on, academics, don't put your hands up. All right, amen. Now, what about with all our Type de strength, our personnalité soul, quadrant 3, number 3? ceux How many qui quadrants? aiment de toute leur Wow. force. Look at the quadrant 3s. And the dynamic, the creative, quadrant Et number ceux qui 4. sont How many créatifs, quadrant les number 4s types do we have? 4. Praise the Lord. Now, remember we talked about we have all of them, and which one is right? Souvenez-vous, on a ces 4 types de personnalités dans l'Église. Et qui a raison? All of us. On a We tous need all of you. raison. Turn to your On neighbor a and say, besoin de "We tout le need monde. you." Regardez votre voisin et et dites à votre voisin, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi dans l'Église. We are the family of God. Amen. Nous Okay. sommes la famille de Dieu. Okay, that's enough of that. Now, second evening we spent together. What do we talk about? The first commandment is love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, tout ton esprit, toute ton âme. It Et started aime out ton as voisin yourself, comme and then we toi-même. shifted to a new command, and that was love your neighbor as I have loved you. As Et Jesus Jésus has nous loved demande us. d'aimer notre And voisin. we saw that evening where God lavished his love on us by giving us his son. Amen. And you and I get to be called what? Children of God. Et Dieu veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites à votre voisin, tu es un enfant de Get Dieu. neighbor. That's amen. Amen. À votre autre voisin, All right, tu es that's un enough enfant of de that. That's Dieu. enough love in the house. That's enough love. All right. I didn't hear you say the huh part, but that's okay. So, so our first night, faith. Donc, le premier soir, on a parlé de la Second foi. evening, relationships and family, Le faith and deuxième family. soir, on a Last parlé time de la we talked about famille. fitness, the choices we On make a parlé in our aussi balanced de lifestyle, making choices that matter. la Many of us santé crossed the physique. I-beam. Many of us didn't want to cross the I-beam, but eventually we got there when we realized what values we have in our lives that mean more to us than life itself. And then we wrapped that up by realizing that Jesus On a crossed the parlé I-beam for de us. And that was a powerful l'amour moment de in this house. Jésus et ce And qu'il a then fait when pour all of nous. us got a chance to sing at the end, I Et don't know quand on about a you, tous eu l'opportunité de chanter ensemble, j'ai eu le sentiment que Dieu était avec nous. Tout ce que j'ai est à toi, Seigneur. C'est pas à moi, tout ce que j'ai est à toi. On a parlé de la foi, on a parlé de la famille, on a parlé de la santé. Et ce soir, je vais vous parler des finances. Restez avec moi jusqu'à la fin de la soirée. Allez-vous rester avec moi jusqu'à la fin? Je vais prier. I know you've given me this message. You've given it to me for my life. And I want to share this with my friends because this has impacted my life. This is my testimony of your goodness. This is my story of faithfulness. And I just am so thrilled that I'm able to share with my brothers and sisters, my forever friends. We get to talk about it tonight. And so, Lord, you're in our midst. I want to decrease that you might increase. I want them to know that this is not my message, but it's your message. And for that, I give you the honor, the glory, and the thanks. And God's people said, Amen. Et le peuple de Dieu a dit Amen. Where'd that come from? Is that a... Did you ever hear the story of the three little pigs? Avez-vous entendu l'histoire des trois petits cochons? Do you mind if I go there for a minute? I remember as a little boy, Je me souviens quand j'étais tout petit, mes parents me racontaient ces histoires, des histoires de la Bible, toutes sortes d'histoires. Mais de temps en temps, mon père me rappelait d'une histoire en particulier. Alors que je vieillissais, mon père me rappelait de cette histoire. Il y avait trois cochons, papa cochon, maman cochon, et ils avaient une ferme. Et il y avait trois petits cochons, et ils avaient du plaisir. Trois petits cochons qui avaient du plaisir. Single day, as they grew, taught them values and principles that would set them up for life. Taught them when they were young how to. Et donc le papa cochon et la maman cochon à chaque jour
ont enseigné à leurs 3 petits cochons comment prendre soin de leur vie, comment réussir dans la vie. Ils ont partagé avec eux des valeurs. Et donc le plus vieux des frères cochons a dit, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt à partir par nous-mêmes. Et comme parents, c'est difficile à accepter. Quand nos enfants viennent nous voir et nous disent « Je pense que je suis prêt à partir de la maison », ça frappe dur. Le père était réticent, la mère était réticente, mais c'était le moment. Et donc, ils sont partis avec leurs baluchons. Et les parents ont envoyé les 3 petits cochons avec des pièces d'or. Tout ce qu'ils avaient besoin pour commencer leur vie. Pour commencer leur vie correctement. Do we have Best Buy around here? What do you buy in Best Buy? Et donc, les 2 plus jeunes sont allés dans un magasin. So these 2 youngest piglets, they had their gold with them, and they went for the first Ils avaient leur or et ils sont allés dans un magasin Best Buy. iPod. Ils ont trouvé un iPod. They don't use them very much anymore, but at that time, they had iPod. What's an iPod? Et donc, ils ont acheté un iPod et il y avait de la musique qu'ils pouvaient mettre dedans. Il dit, voici ce que j'ai trouvé. Il dit, il y a un rabais de 35%, on doit l'acheter. Il dit, c'est pas grave, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est un bon prix. Et donc, il a trouvé un iPhone. Il dit, c'est $100 de rabais pour un iPhone. Il dit, on peut se parler avec cette machine. Et donc, l'autre frère est revenu. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai trouvé un iMac. Vous savez ce que c'est un iMac? C'est un ordinateur. Il dit, c'est pourquoi, mais je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est à vendre. Est-ce que tu en as besoin? Je ne sais pas si j'en ai besoin. Donc, iPod, iPhone, iMac. Et l'autre frère a vu la pancarte, 25% de rabais. Et là, il avait trouvé un iPad. Il dit, c'est 12,9 pouces. C'est le plus gros iPad. Je ne sais pas ce qu'il fait comme machine, mais c'est en vente, 25% de rabais. Et donc, ils étaient excités. Et ils l'ont trouvé, ils cherchaient dans le magasin. Et il a trouvé du ice cream, de la crème glacée. Alors, ils ont eu beaucoup de plaisir dans le magasin, les 3 petits cochons. Et ils ont commencé, les 2 petits cochons, à montrer au grand frère tout ce qu'ils avaient acheté. Et le grand frère dit, qu'est-ce que vous avez fait? À quoi pensiez-vous? Maman et papa nous ont donné tout cet argent. J'espère que vous avez de l'argent parce qu'on a besoin de construire nos maisons. Il dit, ne t'en fais pas, il nous reste de l'argent. Est-ce qu'il te reste ta carte de crédit? Ils avaient tout dépensé.
on anything they could find that started with an I. Ils ont tout dépensé au magasin. Instead of buying one, they bought 2 or 3 because it was such a good deal, and they Ils ont acheté trop de choses au magasin. Ils ont tout dépensé leur argent. Les 2 petits frères cochons. Et ils se sont dit, on peut quand même construire nos maisons avec du foin et des branches de bois. Et le grand frère a dit, oui, vous pouvez construire avec de la paille et du bois, mais c'est pas solide. Et donc, un a construit sa maison avec de la paille, l'autre a construit la maison avec des branches de bois, et le plus vieux, lui, il est allé acheter de la brique et du mortier, et il a construit exactement sa maison comme son papa et sa maman lui avaient dit de faire. Et alors qu'il construisait la cheminée de sa maison en briques, il est arrivé le grand méchant loup. Vous avez entendu l'histoire. Le grand méchant loup. Qu'est-ce que le grand méchant loup fait? Lui, il veut manger les petits cochons, c'est ça qui... Mais il se déguise, il veut être votre ami. Et donc ce grand méchant loup dit, vous pensez que je suis méchant, mais je ne suis pas méchant. J'aime les gens, j'aime être avec les gens. Il voulait aider les cochons. C'est ce qu'il disait, il était en train de mentir, mais il jouait le jeu. Mais la vérité, c'est qu'il voulait les manger. Il avait des plans pour les petits cochons, mais pas des plans pour leur bien. Il voulait les manger. Il a regardé cette maison en paille. Il dit, ça va être facile de rentrer là. Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils peuvent me garder à l'extérieur d'une maison en paille? Et donc le grand méchant loup a fait ce que le grand méchant loup fait de mieux. Il a soufflé. Tous ensemble. Il a inspiré. Il a retenu son souffle. Ça, c'était juste une pratique. Prenez un grand souffle. Et il a soufflé. Il a soufflé sur la maison en paille. Et le petit cochon qui était dans la maison en paille a couru à la maison de son frère qui était faite en branches de bois. Mais le grand méchant loup les a suivis. Et le grand méchant loup a dit, c'est tellement facile pour moi ce qui se passe. Et le grand méchant loup trouvait ça très comique parce qu'il ne pouvait pas croire que le petit cochon pensait qu'il pouvait garder à l'extérieur le loup alors que c'était une maison en bois. Alors il a inspiré et il a soufflé sur la maison en bois. Et la maison en bois s'est écroulée. Et les 2 petits cochons frères sont courus pour aller à la maison du grand frère qui était faite en briques. Et donc, le grand frère avait bien construit la maison. Il avait acheté les bons matériaux avec son argent. Il avait été un bon économe. Et la maison était solide. Rien n'allait faire tomber cette maison. Il faut que vous compreniez. Le loup a un agenda. Détruire. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Mais le diable, c'est voler, détruire et tuer. Le diable veut nous détruire. Il veut détruire notre foi, nos finances, nos familles.
Et ces maisons de paille et de bois ont parti au vent quand que le loup a soufflé dessus. Et des fois, on pense qu'on peut construire avec les mauvais matériaux et quand que le test vient, tout s'écroule. Et le grand frère dit, ne vous en faites pas, on va être correct. Et on va souffler. On va souffler. Vous pouvez respirer. On respire. Et il a soufflé. Nothing. Right? He could not, right? He could not put the house down. Absolutely. And he said, wait a minute, what's going on here? Qu'est-ce qui se Why couldn't he passe? put the house down? Right on. Tell your neighbor why you couldn't build the house down. Put the house down. Go on, tell your neighbor. Dites à votre voisin pourquoi que le loup n'était pas capable de faire tomber la maison en briques. Strong. Amen. Parce que la maison était forte, Solid. solide. So the wolf said, you know what, this isn't a problem. Because if I can't blow it down, I'm going to do something else. I'm going to go down the chimney. You see, the other houses didn't have a chimney. Et le loup s'est dit, je vais So he passer saw par la the chimney, he cheminée. saw opportunity. The devil sees opportunity. And you think, you know what, we got rid of him, he's gone. No, he's not. If he can find an opening, he'll be in. That's how he works. And so the big bad wolf, he couldn't blow the house down, so he went down the chimney. Et donc le So while loup he a was going décidé down de the chimney, descendre what par la was the cheminée. piglets doing? They started kindling the fire. And how does the Et story end? ils ont Does the commencé, big les bad petits wolf cochons, get à down the faire chimney un and feu. devour the piglets? No. Comment ça The big finit? bad wolf starts to get his tail heated, and he says, I can't do this, I can't go down here, and we know the rest of the story. Et vous The big bad connaissez le wolf restant ran de away, he was l'histoire. gone, Le grand loup and the méchant three little est pigs parti. lived happily ever after. Did you ever hear that story? Et les Three petits little pigs, cochons yeah, ont really much vécu place. longtemps et en I share this santé. with you tonight for a reason. You know the reason. Because I believe there is an adversary among us who wants nothing less than to crumble down, to take down our houses of faith, our houses of family, our houses of fitness, and our houses of finance. He wants to Voyez-vous, take le them down, diable houses veut of fellowship. détruire nos maisons de foi, nos maisons de finances, nos maisons de famille. If he can find a way to take them down, he will. And so you and I, our responsibility as stewards in the kingdom of Vous God, et moi, as we are growing in comme Jesus, économant, we dans grow l'économie in Jesus, chrétien, we get alors qu'on stronger as the days grandit go en by. You know Jésus, that. We get stronger as the days go by. We have lifting power, kingdom lifting power. on Our doit spiritual être muscles rempli get de l'Esprit de exercised Dieu the more we participate in pour the être walk and capable talk de with continuer Jesus. à Did you know that? participer à l'agrandissement et à l'accroissement du royaume de Dieu. So I'm here to tell you that's what happens. I don't know about you, but when I walk with Jesus, there's a difference. Quand je marche avec Jésus, il y a une différence dans ma vie. Experience the power within you. Je fais l'expérience de la puissance de Christ en moi. Jesus reminds us, hey, I'm right here with you. Jésus me rappelle qu'il est là avec moi et il est là avec vous. This is my son Justin. I had the privilege of baptizing him. Voici at our mon camp. fils Camp Justin, Brenda in j'ai Ontario. eu le plaisir de And le my son, he baptiser en loves, Ontario. He loves sports. Mon Didn't get fils, that for me, as you can tell. il aime I le told you my sport. story last night. That was long gone and a long time ago. But my son loves sports. Mon And fils we made aime it le up, sport. We made a point that my son would play community sports. He went to a Christian school. Hallelujah, praise the On a Lord, dit à mon Baptist fils, school. tu peux faire He du did not sport, know the children, the youth in his community. We did not know the parents in the community. So we made it a point that our donc children on a would play dit à nos with enfants, those vous allez faire in the des community. sports Amen. communautaires pour apprendre à connaître les jeunes de votre communauté. And so this particular league started. My son was there, and he got to know some of his Et neighbors. donc, some of his neighbors. He mon became fils a very good commencé à friends with them. connaître We les got to amis rub dans shoulders. ses We got to équipes sit there every sportives. single week Et à with chaque non-believers semaine, and on have rencontrait des conversation. non-croyants. We got to sit there every single week when they would ask you, by the way, what do you do? I love that question. Et ils nous posaient les That is questions, never qu'est-ce que got tu us fais into comme a travail? conversation. What do you do? Qu'est-ce que And tu you fais know, comme it's travail? wonderful to get to have these wonderful relationships with people in our community. Et on a And so eu there's my des son belles on the team. relations This is avec the les first gens de couple notre times he was in the communauté. team. I want you to watch just for a moment. Je Pay veux que vous attention regardez. to where his teammates are. Regardez où sont Pay ses attention coéquipiers. to where his teammates are, the blue. There's my Regardez son, les Justin, bleus. Voici trying to mon get the ball garçon. forward.
Where's his teammates? Où sont Where's ses his, my amis? son is struggling. He's struggling. And I could tell he was getting tired. He was getting frustrated. Il se Where fatiguait. was his team? Où était son équipe? Way behind. They were at their goalpost. Complètement en arrière, dans la zone de confort. They didn't want to go anywhere else. And I saw my son. I'll tell you, as a parent, I don't know much about soccer. Et j'ai vu mon fils essayer de se débattre seul à l'avant. Et en tant que parent, je me posais des questions. Et alors que je dis ces choses-là, l'entraîneur a amené l'équipe ensemble pour leur dire, vous devez aider Justin, vous devez travailler ensemble. Et tout a changé. L'équipe a commencé à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Le voici, il court tout seul. Il fait ce qu'il a à faire. Remember we talked about the wall last night, trying to get through that wall that we experienced once in our experience? Those two individuals, my son had the hardest time. Et ces deux défenseurs de l'équipe des Rouges, mon fils avait beaucoup de difficultés à passer au travers eux. Et j'ai parlé à mon fils, j'ai dit, qu'est-ce qui a changé dans le match? Le coach vous a appelé, vous a parlé, vous avez commencé à gagner. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, le coach a dit une chose ou deux et ça a changé le match. Qu'est-ce que le coach a dit? Il a dit à tout le monde, jouez votre position. Il a dit, c'est pas vrai. Le coach a dit, jouez votre position. Et donc, au lieu de rester près de la posture défensive, chaque joueur de l'équipe a commencé à jouer à sa position à l'attaque. Et ça a changé le match. Et le ballon est envoyé à mon fils qui est à l'avant. Et ça me fait penser à ce passage. Si les chrétiens agissaient de concert, avançant comme un, sous la direction d'une puissance pour l'accomplissement d'un objectif, ils vont bouger le monde. Ils vont bouger le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Is it a word that you can have confidence in? Is it a word, a strong, solid word? Is there any guesswork there? That there's a chance perhaps? Is there a perhaps in there? No. If Christians were to act in concert, moving forward as one, under the direction of one power, avancer comme un, sous la puissance du Saint-Esprit, et travailler ensemble pour changer le monde. Est-ce que vous le croyez? Vous m'avez donné un 6 sur 10. Est-ce que vous croyez ceci? Est-ce que vous croyez ceci? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le monde est grand. Est-ce que vraiment on va bouger le monde? Il y en a qui ont de la misère à me croire. Et vous me dites, il faut vraiment changer notre façon de faire. Oui, je suis prêt à changer ma façon de faire. Mais si chacun fait sa part, si tout le monde fait sa part et si tout le monde joue sa position, on va construire cette maison de la bonne façon. Seul, on ne peut pas le faire. Mais ensemble, comme famille de Dieu, la citation dit, on va bouger le monde si on travaille ensemble. Savez-vous qu'on a près de 80 000 adventistes du 7e jour au Canada? Ensemble, on peut bouger le monde. Actes chapitre 4. Regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, c'est très intéressant ce qui est écrit.
Et dans Actes chapitre 4, verset 32, on peut lire « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait de besoin. » J'ai gradué de Berman. Et donc, je finis l'université Berman et Dieu me donne ma première église. Et là, j'ai rencontré le frère Mike. Peut-être vous connaissez le frère Mike. Frère, il était dans les ventes. Un homme exceptionnel. Et quand j'étais à l'église de Saint Catherine, je l'ai rencontré. Frère Mike m'a dit, je veux apprendre à te connaître. J'aimerais qu'on passe un moment ensemble. Et j'ai dit oui. Et il m'a dit, jeudi matin, je vais passer à 6 heures du matin. J'ai dit non, c'est trop de bonheur. Frère Mike est venu me chercher un jeudi matin à 7 heures du matin. Il est arrivé dans une Mercury Marquis, une longue auto. Il avait une bouteille de Sprite et une tarte aux pommes. Ils ont avoir du plaisir aujourd'hui. Et frère Mike m'a dit, suis-moi, on va aller quelque part de très plaisant. J'avais aucune idée où on allait aller. Et frère Mike est parti de Saint Catherine jusqu'à Niagara Falls. Il dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et il y a un autobus qui arrive et c'est écrit Casino. Il dit, on va sortir de l'auto. Il vient. On est sorti de l'auto et frère Mike va dans l'autobus. Il dit, je suis un nouveau pasteur, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller dans un autobus casino. Qu'est-ce que vous penseriez si vous voyez votre pasteur dans un autobus qui s'en va dans un casino? Donc, je suis embarqué dans l'autobus casino, qui s'en va au casino. J'étais avec Brother Mike, frère Mike, et je ne voulais pas personne qui me voit. Je ne voulais pas que personne dise « Hey, voilà le pasteur de l'église adventiste, il est en route vers le casino. » Et là, je commence à être frustré. Frère Mike ne me dit pas ce qu'on va faire. Il ne m'a pas dit c'est quoi ses plans. Je ne sais pas s'il y a un problème de jeu. Je suis nouveau, moi, dans toute cette histoire. Je viens d'arriver et je viens de prendre possession de la première église suite à mes études. Et frère Mike commence à jaser avec les gens autour de lui. Et frère Mike se lève, il commence à marcher dans l'autobus, il commence à parler aux gens dans l'autobus. Et je me dis, non, 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 non. J'ai dit, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il dit à tout le monde dans l'autobus, je veux vous présenter le pasteur Dave. Et je me lève, j'envoie la main. J'ai dit, je peux pas croire que le frère Mike vient de me présenter à tout l'autobus qui s'en va au casino. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde va gagner au casino. Tout le monde est content. Et moi, je suis dans l'autobus et j'en reviens pas que je suis en route vers le casino. Et je débarque de l'autobus. Et je dis, frère Mike, il faut se parler là. On est dans un casino. Vous m'avez présenté à la moitié des gens du casino. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il a dit, Pasteur Dave, écoutez-moi.
Je veux que vous saviez que je viens à ce casino et je me suis dit, ah non, il va me confesser qu'il a un problème de jeu. Je viens à ce casino et je prie. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Vous marchez, vous priez. Je marche et je prie à ce casino. Je marche et je prie. Il y a des gens qui veulent construire leur royaume de la mauvaise façon. Ils pensent qu'ils vont gagner la joie ici dans le casino. Ils pensent que s'ils gagnent des gros montants d'argent, ils vont avoir la joie. Ils ne réalisent pas qu'il y a un Dieu qui les aime et je veux prier pour eux. Et j'ai dit, d'accord, montrez-moi comment on marche et on prie. Combien d'entre vous avez prié dans un casino? Alors pendant 1 heure ou 2, on marchait dans le casino et on priait. Et je dis, Seigneur, il y a une femme qui est assise là, elle a l'air fatiguée, elle essaie de gagner, elle met de l'argent et rien ne sort. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu connais l'histoire de cette femme. Je prie pour elle, je te présente, je réclame le sang de Jésus pour elle. Et frère Mike est allé à un autre côté. Et on a prié. Et il y avait une table, il y avait un homme qui était à côté, sur sa joue, la main sur sa joue, il avait l'air déprimé. Et il jouait ses cartes et il perdait son argent, il continuait à perdre son argent. Et j'ai dit, Seigneur, montre-lui d'arrêter de jeter son argent. Et on a prié. Et frère Mike a commencé à parler à des gens. Moi, je n'ai pas parlé à personne. J'ai pas parlé avec personne. Frère Mike allait parler aux gens et parler le royaume de Dieu, le royaume qui était meilleur que ce que le casino offrait. Et j'ai dit, frère Mike, on va s'en aller. On est retourné dans l'autobus et c'était tranquille dans l'autobus. Et les gens qui étaient dans l'autobus, qui étaient arrivés joyeux, sont arrivés pour retourner à la maison et étaient tristes parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent. Et frère Mike continue à parler aux gens. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je ne savais même pas si on avait le droit de prendre l'autobus, aller au casino. Moi, toute ma vie, on m'avait dit que Jésus n'irait pas dans ces places-là, des casinos. Et donc, frère Mike m'a amené dans son auto pour retourner à la maison. Et j'ai dit, frère Mike, je veux te remercier. Parce que je ne vous faisais pas confiance et je ne savais pas ce que vous vouliez faire. Je n'ai jamais autant prié pour ma communauté comme vous me l'avez montré aujourd'hui. Et donc, frère Mike et moi-même, on a prié dans l'auto. Et donc, frère Mike a sorti de son manteau des petites cartes pour prendre des études bibliques. Et des gens dans le casino avaient décidé de prendre des études bibliques. Et voici ce que le frère Mike lisait dans la Bible. Il m'a montré à propos le psaume 145. Et le frère Mike m'a appris à méditer et étudier le psaume 145. Et nous lisons versets 5 et 6, psaume 145. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur.
Sometimes with tears in his eyes, he would say, Pastor Dave, you don't understand. People don't know. Et frère Mike m'a dit, Pasteur, les gens ne connaissent pas la grandeur de Dieu. C'est notre responsabilité de leur dire. Et le frère Mike avait des larmes dans ses yeux. Il dit, si nous leur disons pas la grandeur de Dieu, qui leur dira? Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ce feu dans mon cœur. Et quand on continue à lire le psaume 145, le verset 7 et 8, on dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront et diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Et frère Mike m'a dit, j'ai l'obligation de parler de la gloire de Dieu. Et il finissait avec le verset 13, il disait, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. On a un message pour le monde entier, un royaume éternel. Les évangiles sont tellement bien écrits. Jésus a vécu parmi nous. Le Fils de Dieu qui est mort sur une croix. On l'a mis dans un tombeau emprunté. Et remerciement à Dieu, il a été ressuscité. Et quand il s'est montré aux disciples suite à sa résurrection, il a donné beaucoup d'évidence qu'il était ressuscité. De quoi a-t-il parlé les 40 jours suite à sa résurrection? Pendant 40 jours, il était avec eux. De quoi a-t-il parlé? Il a parlé d'une chose. De quoi a-t-il parlé avec les apôtres pendant 40 jours? J'aime ceci. Pendant 40 jours, il a parlé du royaume de Dieu. Pierre et Jean passaient pour le temple et le paralysé demandait de l'argent. Il dit, nous, on n'a pas d'argent, mais ce qu'on a au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est vivre dans le royaume de Dieu. La guérison éternelle. Et quand on pense à Pierre et Jean devant le Sanhédrin, dans Actes chapitre 4, vous vous souvenez de cette histoire? What just happened here, guys? What just happened here? How is it possible that that man could make it into the temple? How'd that happen? And you would imagine they were baffled by what happened, but word. Et le Sanhédrin ne comprenait pas ce qui se passait avec les apôtres. Et le Sanhédrin a dit, on doit arrêter ce charabia à propos de Jésus. Et Pierre et Jean ont dit, on ne peut pas. Pierre se lève devant le Sanhédrin. Celui qui avait renié Jésus 3 fois, maintenant utilise sa voix pour glorifier Christ. Le Saint-Esprit est en Pierre. Voyez-vous, dans le royaume de Dieu, on n'est pas seul. Dieu investit en nous dans le royaume des cieux. Et Pierre dit, le salut se trouve en aucun autre. Seulement un nom a été donné. Seulement un nom a été donné par lequel on serait sauvé, le nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être excité parce que vous êtes obligé de parler de ce que Christ fait pour vous. Voici comment le monde est changé. Parce qu'on est incapable de ne pas partager Christ. Mais on doit jouer notre position dans l'équipe de Dieu.
On doit dire ce on a à dire au moment où on doit le dire. Mais pour avoir un témoignage, il faut passer à travers l'expérience personnelle avec Christ. Pierre dit, on est incapable de ne pas en parler, c'est plus fort que nous. Pierre dit, on ne peut pas arrêter. Même si vous essayez de nous arrêter, on ne peut pas arrêter. Il retourne à l'église. Et même l'église était en feu. L'église était en feu. L'église est en train de prier. On doit avoir des réunions de prière. We have to shake the rafters. We have to shake the foundation of our buildings. Stop. If your foundations aren't shaking, you're not praying enough. Il faut prier. Keep praying until those foundations shake. Because the Bible says, Lord, this is their prayer. Lord, consider their threats. Enable your servants to speak your word with great boldness. What the church was praying was, God, ramp it up. Il faut prier. Il faut se présenter à nos réunions de prière. Our best days are ahead of us. Our world hasn't moved yet. We've got to move this world, God. Give them more boldness. On a besoin d'être en feu pour Christ. Et la place a été éveillée par le Saint-Esprit. Voici notre Église. Une Église qui est animée par le Saint-Esprit. D'une génération à une autre, le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour amener le message de l'Évangile. Les apôtres se sont dévoués. Ils se sont dévoués, les disciples et ceux qui croyaient en Jésus. La fraternité, ils ont rompu le pain ensemble, ils ont prié ensemble. Tout le monde. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit et ils étaient devant les miracles et les prodiges qui avaient été accomplis au nom de Jésus. Ils avaient tout en commun. Ils ont vendu leurs possessions. Ils donnaient à ceux qui avaient besoin. Chaque jour. Chaque jour, ils venaient ensemble dans le temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils mangeaient ensemble avec sincérité et avec joie. Ils rendaient gloire à Dieu. Ils remerciaient Dieu pour tous ceux qui étaient sauvés. Et Dieu ajoutait à son Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est incroyable. La vie dans le royaume de Dieu, c'était tout ou rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils chantaient. Tout ce que je suis, c'est à toi. Tout ce que j'ai de besoin, c'est toi. Tout ce que j'ai, je te le donne à toi, Seigneur, tout ce que j'ai. Ce n'est plus à moi, mais c'est à toi. Plus moi, Seigneur, mais toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne à toi, Seigneur. Je me demande c'est quoi qu'ils chantaient, les apôtres et les disciples ensemble. Mais ils étaient heureux de marcher par la foi dans le royaume de Dieu. Donc, je vous laisse avec ces principes de base. Je ne veux pas vous parler de budget ou de finances. Je vais juste vous dire 10 principes et on va finir avec une chanson. Je veux vous rappeler que Jésus est le Seigneur du royaume. Vous ne pouvez pas manquer demain. Jésus est le roi du royaume. Sur Christ, le rocher solide, je suis debout. Tout autre sol est du sable mouvant.
Jésus est le Seigneur du royaume. N'adorez pas des idoles. Souvenez-vous à qui appartient le trône. Si vous n'avez pas testé votre foi, priez à Dieu. J'aimerais vous encourager à retourner votre dîme. Entrez dans le royaume de Dieu et soyez fidèles dans la dîme. On a tellement de choses. Avez-vous regardé dans vos garde-robes dernièrement? J'ai des affaires depuis que je suis tout petit. Je suis allé dans mon garage. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça dans les vidanges? J'ai trouvé dans les vidanges. Je suis très particulier dans mon garage. Tout est placé à sa place. Savez-vous ce qu'il y avait dans quelqu'un? Quelqu'un avait jeté mes cartes de grec et d'hébreu. Et en arrière, il y a l'anglais. Quelqu'un dans ma maison a acheté mes cartes. Ça faisait 35 ans que j'avais ces cartes, hébreu et grec. Je les utilisais jamais, mais quelqu'un a décidé de les jeter. Qui ferait cela? Vous ne feriez jamais ça. Je sais que vous ne feriez jamais ça. Donc, j'ai parlé à mon épouse. J'ai dit, quelqu'un a acheté mes cartes. Est-ce que quelqu'un est venu dans la maison? Qui ferait cela? Et ma femme a dit, tu n'as pas regardé ces cartes pendant 35 ans. Je me suis dit, si on les jetait sans que tu t'en rendes compte, tu n'aurais rien dit. Donc, j'ai sorti ces cartes de la poubelle. Je les ai regardées. Et je les ai jetées. On a accumulé tellement de choses. Nos maisons sont pleines de choses. Vous voulez la liberté, vendez ce qui est de trop chez vous. Mon père collectionnait tellement de choses, son garage était plein. Et un jour, mon père m'a dit, tout ceci, ce qu'il y a dans mon garage va être à toi. Et j'ai dit à mon père, je ne veux pas avoir toutes ces choses-là. Dépensez selon vos besoins. Si vous avez besoin de la chose, achetez-le. Mais si vous n'avez pas besoin de la chose, n'achetez-la pas. Vérifiez avec Dieu. Donnez selon le besoin des autres. Si vous en avez besoin, mais si quelqu'un d'autre en a besoin, donnez selon vos besoins. That's the kingdom language. That's the kingdom of God. What about this? How about supporting your family? I just came back. Soutenez votre famille. Came back from Uganda. Numéro 6. There was Kabila. He was drinking the family money every single night, never supporting his family. Until these values, these kingdom principle values, where he embraced them, his family changed. It was incredible to hear the story, to see his wife just light up
when they tell the story. When finally his husband or whoever it might be in your family that's the main supporter step into the game. Soutenez votre famille. How about mission? Soutenez la There are mission. so many wonderful opportunities. Il y a We toutes may sortes not be able to d'opportunités go de starting soutenir now la and mission have de that Dieu, able et to même buy avec all the ADRA. I had no idea. I read it in the annual appeals, and I read all the different things. But it's incredible the work that's happening. C'est right now. incroyable So ce que many of our ADRA fait. organizations Et toutes nos organisations dans l'Église ont need us besoin de to nous. step in the game and just to help Aidons mission nos organisations financièrement. so far in other countries as it does here. And so let's give that some Quand thought. on donne What ici, about notre spending argent less money? est tellement utile ailleurs dans le monde. I worked with my father before I went into ministry. He's a painting contractor in his day. And he had a business and I worked with him. And I'll never forget, he said, "Dave, Mon I père want avait you une to entreprise, il était peintre. You know, we go into houses and we start to On allait dans les maisons maisons et on faisait une estimée, une soumission. Et on voyait des grosses maisons avec des belles autos. Il y avait des grosses portes qui ont ouvert. Je ne voulais pas salir la maison. La maison était vide. Vide. Et j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez sorti tout pour qu'on puisse peinturer? Il dit, rentrez. Il dit, non, les temps sont difficiles, je veux pas que personne le sache. Il avait une nouvelle auto. Une nouvelle auto dans son stationnement, mais la maison était vide à l'intérieur. Il dit, je peux pas me payer des meubles. J'ai trop dépensé. Et les jeunes gens, dépensez moins que qu'est-ce que vous avez. Si vous ne l'avez pas, ne le dépensez pas. Éliminez la dette. Éliminez la dette. Augmentez votre revenu. Investissez dans le royaume. Investissez dans le royaume de Dieu. Soyez des bons gestionnaires de votre argent. Augmentez votre revenu si vous êtes capable. Réduisez vos dépenses si vous êtes capable. Éliminez votre dette. Utilisez votre capital pour faire des investissements intelligents dans le royaume de Dieu. Dieu veut qu'on soit sage avec nos finances. Avez-vous pensé à ça? Dans 100 ans, mettons en 21-24, on va tout être mort. On va être mort avec nos amis et notre famille. C'est des étrangers qui vont vivre dans nos maisons. Ils vont posséder tout ce qu'on possède maintenant. Toutes nos possessions seront inconnues. Nos autos seront plus bonnes dans les mains d'un collectionneur. Nos descendants vont presque pas se souvenir de nous, qui nous étions. Ils vont peut-être même pas se souvenir de nous. Combien d'entre nous connaissons le père de notre grand-père? Après on meurt, on va se souvenir de nous pendant quelque temps, et ensuite on va être un portrait sur un meuble, et ensuite tout va être oublié de nous. Il n'y aura même pas de mémoire de nous. Si on s'arrête un instant, peut-être qu'on va comprendre qu'on devrait investir notre temps et notre argent autrement. Sûrement, on pourrait réfléchir autrement.
Peut-être qu'on serait différent comme personne. always having more, C'est pas à propos d'en avoir plus. in this life. I would change it all. Je changerais tout ça. I change it all. I would change all of this to live and enjoy the walks I've never taken. Je voudrais changer tout ça pour pouvoir prendre les marches que j'aurais dû prendre. I didn't give. Donner des câlins que j'aurais dû donner. The kisses for our children. Les becs à nos enfants qu'on aurait dû donner. Those would certainly be the most beautiful moments to remember. Ce serait la plus belle chose à me souvenir. After all, they would fill our lives with joy. Ça mettrait de la joie dans nos vies. I pondered these things. J'ai réfléchi à ces choses. This reality, Cette réalité, it is a pretty honest reality, isn't it? c'est la réalité qui est la vérité. You and I have this moment. Et donc on a ce moment. This moment. Ce moment. I don't know if we'll see each other on this side of the kingdom after we leave Canada. We don't Je sais pas, c'est quand la prochaine fois qu'on va se voir après le camp meeting. have this moment to step in. Mais on a ce moment qui nous est donné pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans la volonté de Dieu. Position, the will of God. Pour entrer dans les plans de Dieu pour nous. Empowered living is a choice. We've been saying this all Vivre avec la puissance de Dieu en nous, c'est un choix. Qu'est-ce que vous voulez? talking about this. How about we choose today to make Jesus Lord of our life again? What about if we choose to love God with, say it together, all your heart, soul, Aime Dieu avec tout ton cœur, mind, toute ton âme, all toute your ta soul, force, brethren, tout all ton your- esprit. What about if we choose to love our families more? J'aimerais vous encourager à aimer votre famille. What about if we choose to live healthy, balanced and productive? J'aimerais vous encourager à vivre de façon productive et en santé. To be a better person? What J'aimerais about vous if we encourager choose to help à others être une become meilleure better personne avec people? l'aide de Dieu. What if we choose to add value J'aimerais vous everywhere inviter we à go? ajouter de la It valeur never tout stays partout où the vous same. allez. It always gets better because we show up with God. What if we choose to set realistic kingdom goals? What if we choose to reach those goals, just one choice every day toward the mark? What if we choose to take the road less traveled? What if we J'aimerais choose vous to lift the encourager weary traveler? à aider ceux qui sont sur un chemin avec To vous. walk deeply with God? What if we choose well this day and every day? What if we choose? So I invite you. Somebody help me with J'aimerais vous inviter, PowerPoint slides. j'aimerais vous inviter à chanter avec moi. Thank you. On va chanter ensemble. Que Dieu vous bénisse. Un bon sabbat. Et on se revoit demain pour la traduction. Que Dieu vous garde dans son amour. All strings are tuned. Bon chant. Et bon sabbat à tous. On se revoit demain. Amen. This is the time of our night. You know where I'm going with this. If this is your song tonight, I invite you to stand. If you want to say, God, you know what? I don't understand it fully, but I know you have a purpose for me. I want to invite you to stand. Father, I understand that life in your kingdom requires all of us. And tonight I want to give it to you anew. If that's your desire, I invite you to stand together with us. All that I am is yours. All that I need is you. All that I have and all that I am, I give it gladly. No longer mine, but yours. No longer me, but you. All that I have and all that I am, I give it
I give it gladly. Lord Jesus, to you. Lord Jesus, to you. Lord Jesus, to you. Lord Jesus, to you. Lord Jesus, Lord Jesus, to you. 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 All that I need is you. All that I have and all that I am, I give it gladly. No longer mine, but yours. No longer me, but you. All that I have and all that I am, I give it gladly to Father, we can't thank you enough that you give us moments like these where we can come before you. Your presence is here. You are among us. We stand before Almighty God. And we can sing songs like this with full resolve that we want to lean into your kingdom, that we want to step into the kingdom you've called us to, you've invited us to fully, more fully than ever before. Thank you for the free gift of salvation. Thank you that you've given us a gift we don't deserve. You lavish your love on us. We've learned that over and over again. And tonight, Father, you give us so much. We are so blessed. But tonight we know that there are those among us that maybe aren't as blessed as we are. We've been reminded tonight, God, that you've called us to fund the mission. You've called us tonight, God, that to step out in faith as never before, so that your kingdom can grow, our territory, your territory can be expanded, and that we can see great things among us. Our eyes will see, our ears will hear. And so, Father, you've heard the cry of our hearts tonight. I want to pray, dear Father, blessing over my brothers and sisters. I want to pray that you'll bless them, that you'll keep them, that you'll watch over them, that you'll bless their families, God. Bless their communities of faith. Bless the communities in which they live. Shine through each and every one of us tonight and always, God, is my prayer. I thank you for this moment this evening, Father. I thank you that on this holy Sabbath we can prepare our hearts. We can come together tomorrow to study together, to worship you further and again, to hear from your voice, God. We prepare our hearts tonight because we love you. We love you, Father. Together, God's people said, amen and amen. May God richly bless you. Rest well. We'll look forward to seeing you in the morning. God bless you.